et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de madeleine tout choco avec des pépites de chocolat. Alors c'est une recette que j'ai trouvée sur un site internet qui s'appelle Petit Chef, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, mais je l'ai adaptée à ma façon parce que dans la recette initiale ce sont des madeleines nature avec une coque en chocolat. Moi j'ai choisi de les faire tout choco parce que Juliette adore les madeleines au chocolat, donc je mets du cacao amer dedans et des pépites de chocolat en plus et je ne fais pas la coque, voilà, mais je me base au niveau des ingrédients sur la quantité donnée sur le site. Donc moi je me suis imprimé la recette parce que je ne la connais pas par cœur et j'ai divisé les quantités par deux parce que la dernière fois j'avais fait la recette pour les 40 madeleines, je ne savais plus où mener de la tête, j'en avais trop, résultat des courses on n'a pas eu le temps de les finir et il y en a quelques-unes qui ont moisi, donc je trouve ça dommage. Donc là je vais faire moitié, donc je vais avoir besoin pour cette recette de plein de choses, mais vous inquiétez pas, c'est pas énorme au niveau des ingrédients, après c'est au niveau des accessoires, des ustensiles. Donc déjà il va me falloir 3 œufs. Ensuite de la farine, donc si vous voulez les faire juste pépites de chocolat sans les faire avec du cacao amer, vous mettez 120 g de farine. Si vous voulez les faire avec du cacao amer, vous mettez 90 g de farine et 30 g de cacao amer. Voilà, ça remplace un peu la farine et du coup si on met de la farine plus le cacao, on va avoir une pâte trop épaisse et du coup des madeleines qui vont être moins moelleuses. Ensuite on aura besoin de 100 g de sucre, plus ou moins. 100 g de sucre c'est pas mal, vous pouvez en mettre un petit peu moins, 70 g c'est pas mal étant donné qu'on rajoute des pépites de chocolat, c'est bien aussi. Il vous faudra également 80 g de beurre et un demi sachet de levure chimique, donc moi j'en ai déjà qui est entamé à la moitié, et les pépites de chocolat si vous désirez en mettre. Au niveau du matériel, moi j'utilise un batteur électrique parce que je trouve ça plus facile de faire blanchir les œufs avec le sucre, mais vous pouvez très bien le faire à la main. J'ai besoin d'un saladier, un cul de poule, ce que vous avez avec une balance, vous la voyez pas mais elle est juste là. Un petit récipient pour faire fondre le beurre au micro-ondes, une maryse ou une petite spatule, un couteau pour le beurre et les moules. Donc moi j'ai des moules à madeleine mais je n'en ai que 9, hein, j'ai qu'une plaque avec 9 moules. Donc du coup ce que je fais après c'est que j'utilise des petits des mini moules à cupcake en forme de cœur. Juliette aime bien les madeleines en forme de cœur et au niveau du goût ça change rien. Et bien sûr une plaque de four pour pouvoir poser tout ça. Alors on y va, on va commencer déjà par peser le beurre pour pouvoir ensuite le faire fondre au micro-ondes. Donc je vais essayer de faire un peu de place pour que vous puissiez bien voir, surtout ici. Voilà, donc au niveau du beurre, il nous faut 80 g de beurre. Donc la première recette de madeleine que je vous avais fait sur la chaîne, elle était un petit peu plus compliquée parce qu'il fallait faire un beurre noisette et tout. Là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment une recette qui est très simple et des madeleines qui sont vraiment très bonnes. Donc c'est le principal. J'ai pris cette petite chose en plus, c'est ce que j'avais eu dans la commande Wish, vous savez, pour faire couler la pâte sans être embêté. Je vais essayer mais je suis pas sûre qu'avec la pâte à madeleine ça marche. Pourquoi? Parce que tout simplement la pâte à madeleine c'est quand même assez épais, donc je vais quand même tenter le coup, on verra bien. Ça serait tellement pratique de pouvoir verser dedans dans les moules sans en mettre partout. Voilà, je mets 80 g de beurre, je vais les mettre ici. Je les ferai fondre au micro-ondes au moment voulu pour pouvoir le surveiller. On casse les œufs dans un bol. Je prends toujours un bout de sopalin parce que je m'en mets toujours partout. Oh, des jumeaux. Regardez. J'ai 2 jaunes dans celui-ci. Ok, bon, d'accord. Est-ce que c'est pareil là? Non mais c'est vrai. Regardez, encore des doubles. Ok. Est-ce que le dernier est pareil? Non mais sérieux? Bon, bah écoutez. Donc au lieu d'avoir 3 jaunes d'œufs, j'en ai 6, mais c'est des petits, hein, donc du coup ça va. Mais c'est la première fois que j'en ai, pas que j'en ai 2, j'en ai déjà eu 2 dans une coquille, mais alors 3 fois de suite. C'est bien la première fois. On ajoute le sucre et on mélange, donc c'est là que je vais utiliser le batteur électrique parce que du coup ça permet de bien blanchir la préparation. Donc au niveau du sucre, moi je vais mettre 70 g. Voilà, 70 et je vais battre. Bon, je mets ça là, au pire si ça goûte un peu c'est pas grave. Donc voilà, j'ai un mélange qui est bien mousseux. Ensuite je vais ajouter la farine,
et mon cacao amer du coup et la levure chimique. Donc la farine, j'ai dit 90 grammes. Je rajoute mes 30 grammes de cacao amer. Et le demi-sachet de levure. Voilà. Et la dernière fois que je l'avais fait, cette recette, c'était dans un vlog, j'avais oublié de mettre la levure. Et ensuite, on va remélanger. Alors, avant de faire tourner le batteur, on va incorporer à la main, comme ça, le cacao et la farine. Parce que le cacao amer, c'est très volatile et vous allez prendre une bouffée de cacao amer dans le visage si vous mélangez pas un petit peu. Voilà, et après, on y va. Ok, donc ça, on le met de côté. Et on va faire fondre le beurre. Hop, alors. Voilà, le beurre fondu. Donc je vais mélanger pour que les derniers petits morceaux fondent. Voilà. Hop. On va reprendre notre préparation et on va verser le beurre dans la pâte, et il est indiqué sur la recette de bien battre jusqu'à ce que la pâte soit crémeuse. Donc on y va. Hop. Voilà, on n'en perd pas une goutte. Et on mélange. Là on a une pâte qui est vraiment très crémeuse et qui je pense ne passera pas là-dedans. Donc je vais même pas tenter le coup, je vais le faire à la cuillère comme je le fais d'habitude. Je ramasse ce qu'il y a sur les bords. Et vous voyez, j'ai vraiment une pâte bien crémeuse. Vraiment un peu comme une crème au chocolat. On va rajouter les pépites. Alors pour les pépites de chocolat, je n'ai pas de dose, hein, clairement. Vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Le but c'est qu'il y ait des pépites dans toutes les madeleines. Donc là on voit bien les pépites dedans. Je suis désolée, la luminosité surtout pour ici je pense est pas terrible. Le temps est juste exécrable aujourd'hui. Alors maintenant on va passer au dressage entre guillemets. On va mettre dans les moules. Donc on va mettre principalement dans les moules à madeleine. Et dans les petits moules en forme de cœur. Voilà, comme ça fera plaisir à la puce. Mais il faudrait que je me rachète une autre plaque de madeleine. C'est juste que j'y pense pas en fait. On prend... Moi je prends 2 cuillères, je prends une portion comme ça et je verse avec l'autre. Voilà, je remplis pas trop mes moules parce que les madeleines gonflent à la cuisson. Et du coup ça m'est déjà arrivé que ça déborde, donc j'en mets voilà, l'équivalent d'une cuillère à café on va dire. D'une cuillère à café, d'une cuillère à soupe pardon. Voilà, la chose que je vous ai pas dit en début de recette, c'est une recette qui se fait en 2 étapes. Hein. C'est-à-dire que là on la prépare. Et après, elle va passer 1 heure au réfrigérateur pour qu'elle durcisse un petit peu et qu'au moment de la cuisson, la fameuse bosse de la madeleine se forme. Et en fait, c'est le fait que votre pâte elle va être dure au-dessus. Ça va craquer et laisser la pâte sortir pour faire cette fameuse bosse sur les madeleines que l'on voit partout. Donc voilà, la dernière fois que j'avais fait, ça avait réussi. Espérons que cette fois-ci, ce soit pareil. Alors, je tapote un petit peu. Faire remonter les bulles. Après la pâte elle est assez épaisse, elle est vraiment très crémeuse comme il faut. Et ensuite ça part au frigo pendant 1 heure et ensuite on fera la cuisson. Alors voilà 1 heure que mes madeleines sont au frigo. Donc vous voyez, regardez, j'ai rien sur le doigt. Elles sont toutes comme ça. Et du coup j'ai mis mon four à préchauffer à 220 degrés. En fait la cuisson elle se fait en 2 étapes aussi, hein. Mais c'est moins long que les premières étapes qu'on a eues. En gros vous enfournez pendant 6 minutes à 220 degrés. Donc vous mettez un petit minuteur ou votre téléphone ou quelque chose. Et au bout de 6 minutes vous descendez la température à 180 degrés et vous laissez cuire encore 6 minutes. Donc là on est parti pour les 6 premières minutes à 220. Les 6 premières minutes sont passées. Du coup je baisse.
à 180 degrés pour les dernières 6 minutes. Et c'est normalement à ce moment-là que la bosse est censée se former. Donc je vous les montre avant et je vous les montrerai après. En tout cas, ça sent bon. Hop, voilà. Donc je vais les sortir du four. Voilà. On a une bosse qui s'est formée. Pas forcément sur toutes, mais on a une bosse qui s'est formée. Donc là, je ne peux pas les démouler tant qu'ils sont chauds. Donc je vais les laisser refroidir et puis je vous remontrerai à la fin le démoulage pour vous dire s'ils sont aussi bons, enfin si elles sont aussi bonnes que la dernière fois. En tout cas, ça sent bon. Alors voilà, les madeleines ont refroidi. Donc du coup, on va les démouler. Vous allez voir comme elles se démoulent très bien. Bon, il y en a quelques-unes qui ont un peu bavouillé pendant la cuisson. On va les démouler. Je n'ai pas graissé du tout mes moules. Et ça se défait tout seul. Elles ont l'air d'être vraiment très bonnes. Elles sentent très très bon. Et c'est pareil partout. Hop. Voilà. Donc elles ont vraiment le dessous avec le dessin de la madeleine. Donc si vous souhaitez faire les coques chocolat comme fait le monsieur là, vous avez juste à mettre du chocolat, des morceaux de chocolat dans vos moules, à mettre un peu au four pour les faire fondre et ensuite de tremper vos madeleines et de laisser refroidir. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est impeccable et vous voyez, elles ont la bosse. Hein, voilà, il y a vraiment la petite bosse qui est formée au-dessus, la caractéristique de la madeleine. Voilà, et elles sont vraiment très moelleuses. Donc voilà pour les premières et ensuite pour les autres, c'est pareil, ça se démoule tout aussi bien. Il n'y a pas de souci. Je vais en goûter une pour vous dire si jamais le résultat est aussi bon que les premières, enfin la dernière fournée que j'avais faite qui était vraiment délicieuse. Je vais vous en ouvrir une, vous puissiez voir à l'intérieur les pépites de chocolat qui ont bien fondu. Mais je peux vous garantir que quand j'ai sorti du four, je les voyais briller parce qu'elles étaient fondues, hein, les pépites de chocolat. Et c'était vraiment top. Donc comme d'habitude, hein, quand vous voyez les vidéos recettes, vous êtes beaucoup à me dire ah bah je vais les faire chez moi. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook ou me dire en dessous de la vidéo que vous avez testé et que vous avez trouvé ça très bon ou que vous n'avez pas aimé, parce que tout le monde ne peut pas aimer. Et voilà, n'hésitez pas quand vous me taguez sur Instagram ou sur Facebook, surtout sur Instagram, parce que Facebook je sais pas comment on fait pour repartager, mais sur Instagram je repartage en story à chaque fois. Alors voilà ce que ça donne au niveau de la madeleine. Donc elles sont vraiment très moelleuses, vous voyez, elles sont c'est des petits coussins et on voit les pépites de chocolat fondues. Et du coup je vais vous dire ce que ça donne. Vous savez quoi? Elles sont meilleures que la dernière fois. Vraiment, hein. Peut-être parce qu'il y a plus de pépites de chocolat dedans, je sais pas. Mais elles sont vraiment délicieuses. Elles sont fortes au niveau du goût de chocolat. Et c'est vraiment le plus important. Surtout que j'ai une amatrice de chocolat fort. Juliette aime le chocolat qui est vraiment le chocolat noir. À petite dose, mais dans les gâteaux c'est pareil. Et voilà, j'en ai terminé avec cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter cette vidéo. Dites-moi si vous aussi vous avez vos petites recettes de madeleine. Je pense que je les testerai la prochaine fois avec de la fleur d'oranger dedans et des pépites de chocolat sans mettre de cacao amer pour voir un petit peu la déclinaison que je peux avoir et peut-être en faisant les coques en chocolat. Je vous montrerai ça bien sûr sur Instagram en story ou en photo si jamais je l'ai fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et maintenant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Moi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.